Bonjour chers amis Lions, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage pour ce mois de mai 2026. J'espère que vous allez bien. Alors n'hésitez pas bien sûr à regarder les vidéos de votre signe lunaire et de votre ascendant. Alors c'est un tirage, c'est une guidance en fait générale, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin dans un ou plusieurs domaines, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact qui est dans la description sous cette vidéo pour prendre un rendez-vous en individuel. Voilà. Alors je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et je suis coach en technique de mieux-être. Les tarots que j'ai utilisés pour ce tirage, c'est l'oracle des miroirs. Voilà. Ensuite, c'est le jardin des secrets du Petit Lenormand. Ici, c'est le tarot de l'argent. Là, c'est le Power of Love. Et puis là, ce sont les réponses divines, l'oracle des réponses divines. Voilà. Alors, c'est parti pour ce tirage. Donc, vous avez déjà la carte de l'enfant, le retour et le changement. Alors, l'enfant, bien sûr, il peut être question d'enfant de vos enfants, mais moi, dans les cartes, je ressens beaucoup plus là que c'est votre enfant intérieur. J'en ai parlé pour le signe des cancers. Il est question, puisqu'il y a une carte qui est sortie qui a mené des informations par rapport à ça. Si vous voulez, votre enfant intérieur, c'est... Comme je disais, ce mois de mai, c'est vraiment un mois c'est un peu les prémices des vacances pour certains et même pour beaucoup d'entre vous, hein. Il y a 4 ponts, enfin voilà, c'est quelque chose qui fait qu'il y a beaucoup plus de légèreté, c'est le printemps, donc il y a tout un tas de choses qui se remettent en route, que ce soit dans la nature ou même pour vous. Quelquefois, on a envie de changement et justement, c'est là, hein. Et cet enfant, c'est l'enfant intérieur, c'est de lui apporter plus de légèreté, de lui permettre de se lâcher un peu, de vivre, de profiter, de ne plus être toujours dans le quotidien, hein. Parce que tout ça, ça va amener, ce mois est fait pour le retour du changement, c'est-à-dire qu'un changement qui revient, mais c'est un changement positif, hein. Puisque vous avez cette carte du miroir magique, je dirais que dans le jeu de tarot, dans cet oracle et dans tous les oracles, il n'y a pas de carte positive et de carte négative, il n'y a que des informations. Je vous rappelle que ce n'est pas moi, enfin c'est vous qui tirez les cartes en consultation, là c'est moi, mais moi je ne fais que traduire, je suis une interprète, hein, c'est-à-dire ce sont les cartes qui viennent vous lire. Alors là bien sûr on est dans un espace beaucoup plus général, mais voilà, c'est l'énergie si vous voulez du lion pour le mois de mai, des lions je veux dire, et des lionnes bien sûr, ce mois de mai pour les tirages. En tout cas, la carte du miroir magique, j'y reviens dessus, elle va tempérer, elle va annuler et elle va pacifier toutes les autres cartes autour. Si on peut dire qu'il y ait des cartes, bon, comme je vous l'ai dit, moi il n'y a pas de cartes négatives, mais voilà, il peut y avoir des cartes qui sont un petit peu plus impressionnantes. Il y en a une là dans le coin, là, on va en parler. En tout cas, c'est aussi la carte, le miroir magique, c'est enfin de vous regarder vraiment dans votre propre miroir magique, de voir qui vous êtes, qui vous souhaitez être aussi, la belle personne que vous voulez être, et puis avoir toutes les possibilités, toutes les capacités, hein, toutes les informations pour aller vers ce changement, qui est là de toute façon, hein. On n'arrête pas la roue du temps et on n'arrête pas la roue du changement, il est là. Donc on est aussi, je le répète encore, mais pour moi c'est important, je pense qu'à un moment donné, je vais peut-être faire une petite vidéo numérologie pour cette fin de cycle. Donc 2025, en numérologie, c'est une année 9. Il suffit d'additionner le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 5, ça fait 9. Et donc là, ici, en 2026, on est une année 1. 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10. Bon, le 0 ne compte pas puisque le cycle, il est de 1 à 9 et on parle en année là. Donc, vous êtes en année 1, donc c'est l'année des possibilités, l'année du changement, hein, de la possibilité de mettre du changement, du retour du changement. Alors, comme je dis, 9 ans, c'est long. Donc, si vous avez des choses à terminer, à mettre en place, à régulariser, c'est la bonne année, cette année 1, parce qu'après, voilà, on va enclencher le processus et puis on est encore un petit peu, il est encore un petit peu en cette année 1 possible de terminer des choses, de terminer cette année 9 si vous voulez. Voilà, c'est pas figé au 31 décembre et au 1er janvier, hein. Ça suit un petit peu comme une traînée, comme une comète si vous voulez. Voilà. Donc là, il est question dans ce tirage de changements qui arrivent. Le retour du changement, vous avez 2 roues, donc c'est puissance 10, hein. Voilà. Et le miroir magique, lui, il est là pour vous soutenir
pour vous dire que tout est possible. En plus, vous avez la carte du verdict. Alors, cette carte du verdict, je vais vous la montrer un petit peu plus près. Donc, déjà, il y a le soleil, donc c'est très, très positif. Hein, on voit un juge avec sa robe, là, rouge, et voilà, et sa petite fourrure, là. Et il tape avec le marteau, il valide un verdict. C'est-à-dire que vraiment, c'est la vérité qui est là. On peut plus faire semblant. Le coup de marteau, ben, c'est ça. Et puis, vous avez la balance. Donc, la justice, c'est l'équilibre aussi. Hein, donc, ça, c'est pas la carte de la justice, mais il y a quand même, il est question de justice, si vous voulez. Alors, c'est une justice qui peut être pour vous, peut être tout à fait de l'ordre de ce qui est légal. Hein. Ça peut être la justice, mais enfin, le verdict, qu'est-ce que ça peut être d'un notaire, avocat, enfin tout ce qui concerne des situations administratives, je cherchais le mot, ou autres. Hein. Donc très incarné, mais ça peut être aussi un verdict qui va renforcer le fait que le changement, c'est cette année et que c'est important que ce soit cette année. Il faut vraiment cette année laisser le passé, laisser les vieilles choses, et puis vous verrez les cartes suivantes vont en parler encore un petit peu aussi. Alors, la carte, ben voilà, j'en parlais, la carte du vaisseau, alors elle vous parle de voyage, de changement et de transport. Alors le changement, voilà, on pourrait la mettre ici. Hein, elle renforce, c'est toujours une roue qui tourne. Hein, donc le retour du changement, quand je disais puissance X, voilà, ça ramène encore, c'est la carte du verdict. Hein, voilà, qui vient confirmer encore que le changement est à portée de main pour vous les lions. Après, nous avons le lys, la pureté, la loyauté et la patience. Parce que tout en voulant du changement, il n'est pas question de précipitation. Il faut bien prendre du recul, il faut savoir se poser, être tranquille, faire un petit peu un retour sur soi-même aussi, hein, analyser les choses. Et là, vous aurez la patience qui vous est demandée. Voilà, pas de précipitation, de bien savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. Hein, voilà, dans la précipitation ou dans le calme. La précipitation, quelquefois, c'est pas toujours positif dans le sens où quand on se précipite, on va bâcler des choses, on va en oublier d'autres. Donc il est question d'équilibre. Donc quand même aussi, mais justement, équilibrer entre précipitation et patience. Hein, ou équilibrer entre précipitation et attente. Parce que là, la patience, c'est pas de l'attente, c'est de la prise de recul, c'est d'observer le miroir magique, où vous en êtes et surtout quelle situation vous voulez voir évoluer. Ensuite, nous avons la carte de l'enfant, donc c'est l'innocence, c'est la bonté, c'est la nouveauté. Il est question, bien sûr, si vous terminez un cycle, il va y avoir la nouveauté, mais c'est à vous d'aller la chercher. Et là, pourquoi l'enfant? Parce que cet enfant, on en parle ici aussi, d'ailleurs, je vais les mettre ensemble, ah ben, c'est l'innocence, mais c'est peut-être que la solution, en fait, pour finir ce cycle et commencer le prochain en toute quiétude, voilà, dans la tranquillité, avec voilà, dans la patience et tout ça, c'est de laisser vivre un peu votre enfant intérieur, d'alléger votre vie, c'est-à-dire de profiter en ce moment, comme je vous disais, c'est le mois de mai, c'est le mois des fleurs, il y a beaucoup de fleurs autour du berceau de cet enfant, et c'est aussi le mois de ponts qui sont gigantesques, puisqu'il y en a 4 ce mois de mai, et peut-être de vacances, de déplacements, d'arrêter un peu le train quotidien pour justement prendre cette bouffée d'oxygène et c'est ce qui va vous permettre de vivre la patience. Ensuite, nous avons le cavalier. Alors c'est la nouvelle, la visite et le message. Oui, parce que à partir, alors le message, on pourrait parler, on la mettre avec le verdict, peut-être celle-là. C'est-à-dire que des choses sont en train de se mettre en place et vous allez recevoir par rapport à ce changement et ce retour des messages vous concernant bien sûr. Alors comme je disais, ça peut être tout à fait dans les affaires. Hein, on parlait tout à l'heure de documents administratifs, mais ça peut être aussi des messages dans votre entourage, des messages de personnes que vous n'attendiez plus, de visites, voilà. On parle de visite, donc ça peut être riche ce mois de mai. Pour vous, les lions, il semble que ça va être riche de sociabilité, de rencontres, de choses positives. Hein. Ça peut être tout simplement de faire des repas entre amis, en famille, voilà, voilà, d'aller un petit peu à la montagne, un petit peu à la mer, un petit peu à la campagne, pour vous aérer. Et donc, le message, lui, il vous dit que c'est la nouveauté qui prime, hein, c'est l'innocence, c'est la nouveauté, elle est là aussi. On pourrait mettre ces cartes même encore ensemble. Ensuite, il y a la petite dernière, c'est la faux. Alors, il y a le danger, la blessure et la finalité. La finalité, c'est encore la fin de quelque chose. Hein. On est dans ce cycle neuf qui se termine, et c'est ça en fait le message de la carte. C'est qu'il est temps de couper.
de couper les choses qui ne vous concernent plus, de couper les situations qui ne vous concernent plus, qui ne vous font pas du bien. De couper, ça peut être, alors si c'est au niveau du travail, de ne pas partir comme ça, une main devant, une main derrière, hein, c'est peut-être aussi l'envie, ce changement, l'envie de partir, de quitter une profession. Mais en tout cas, cette faux, elle vous dit que c'est la bonne période pour le faire, que le mois de mai, c'est peut-être l'amorce justement de ce fin de cycle et puis de ce début, surtout qu'on a le 10 là. Le 10, vous enlevez le 0, vous êtes en 1. Hein. Donc on est dans cette nouvelle année, ce cycle qui redémarre pour 9 ans, je vous rappelle. Voilà. Et du coup, de terminer les choses. Quelquefois, il est question de ne pas y aller là en louvoyant tout doucement, il faut trancher. Que ce soit des relations, que ce soit, voilà, mettez-le dans le domaine qui vous parle, celui peut-être pour lequel vous avez eu une petite idée au départ, mes amis lions. En tout cas, il est question de finir des choses et de trancher. Parce que, comment dire, le fait de ne pas trancher, de laisser encore les autres peut-être décider pour vous, ça peut amener, hein, ces notés-là, du danger. Alors on ne parle pas de danger, mais le danger d'être blessé encore et encore, et donc d'être de nouveau reparti pour 9 ans dans un cycle comme ça. Donc voilà, soyez vigilants à ce qui est nécessaire de trancher. Trancher, ça peut dire déménager aussi, attention, hein. C'est pas juste au niveau des relations, ça peut dire simplement, allez-y, moi j'en ai marre d'habiter ici, j'ai envie de changement justement, et puis c'est positif, hein, puisque c'est le retour du changement qui est là, ça accentuerait même la chose, et voilà, et cette année, je choisis, je déménage, hein, peu importe les raisons. Ça peut être professionnel, ça peut être pour des relations et tout ça. Allez, on va regarder le tarot de l'argent. Lui, il parle un petit peu des affaires, il parle un petit peu de l'argent, mais pas que. On va regarder. Alors, il y a la ruine. Alors, cette carte n'est pas mauvaise. C'est comme celle de la faux. Hein. Elle vous parle aussi, si on regarde la définition sur le petit livret qui va avec, elle vous parle de terminer quelque chose. C'est la ruine, c'est ça. C'est que si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous recevrez ce que vous avez toujours reçu. Hein, c'est Albert Einstein qui disait ça, il me semble bien. Et donc la ruine, ce serait de vous ruiner vous-même la santé, le moral, les émotions, en restant toujours dans ce système qui ne vous convient plus. Donc c'est à vous de prendre un petit peu la faux et d'aller couper un petit peu, comme on va élaguer un arbre pour qu'il aille mieux derrière. Eh bien c'est un petit peu ça la ruine, c'est d'élaguer ces arbres. Et le facteur temps, eh bien parce que il est question maintenant de vous dire que dans le sablier, il reste, il n'est pas plein de sable, il a déjà commencé à descendre. Et le facteur temps, c'est le 9. Hein, c'est encore cette fin de cycle, donc il est temps de finir ce cycle. Et au niveau du facteur temps, cette année 2026, c'est un petit peu le bout du bout. Hein, c'est-à-dire que le changement, il est là, il demande à être validé. Le retour, ça fait verdict. Vous avez le miroir magique, vous avez toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, pour que ce facteur temps, il ne faut pas le laisser s'étirer trop justement dans le temps, parce qu'il ne faut pas dépasser le temps. Il faut rester dans le bon temps. Et ce bon temps, c'est ici et maintenant. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, on va regarder, moi j'appelle ça le message de l'univers, c'est avec l'oracle des réponses divines. Alors on a le contrat. Alors le contrat, ça peut être quelque chose de très matériel. Hein. Ça peut être un contrat, je vous ai dit, d'achat, de vente, un contrat de travail, un contrat de location, puisqu'il est question peut-être, si vous avez envie de changement, pourquoi pas, on a parlé de déménagement, mais ça... Oui ou non, hein, si vous êtes chez vous, dans votre propre maison, voilà. Mais le contrat, c'est ça. C'est un petit peu, soit un contrat très matériel, hein, sur des choses qui, pour ce mois de mai, ça peut être signé, mais ça peut être aussi ce fameux contrat avec vous-même, dont je parle souvent en spiritualité, et ce contrat il est temps de signer peut-être avec vous-même, hein, pour que le changement, le retour se fasse, que ce miroir magique vous renvoie vraiment la belle image que vous êtes, le verdict, voilà. Nouvelles, visites, messages, voilà, toutes ces choses-là font que peut-être vous signez un contrat, ça peut être des contrats d'âme comme on appelle, mais ça c'est un petit peu plus loin, mais là, pour vous, là, tout de suite, pour ce mois de mai, chers amis lions, ce serait aussi de signer un contrat avec vous-même, ou peut-être un contrat beaucoup plus matériel. Et pourquoi? Parce que derrière, vous avez le triomphe. Voilà. Quand vous avez mis en place tout ça, c'est le mois de mai, c'est peut-être une amorce, si vous voulez, hein. C'est pas de tout faire tout de suite, puisqu'il est question de patience, donc de bien réfléchir. Si c'est au niveau administratif, de bien lire les documents, de savoir ce que vous allez signer, vers quoi vous allez vous diriger, hein, de ne pas se tromper, de ne pas aller sur des voies sans issue.
Hein, c'est ce que permet le tarot d'ailleurs, c'est d'éviter les voies sans issue. Hein, et d'éviter les fausses voies, hein, ces voies sans issue qui vont vous faire perdre du temps finalement, et puis revenir à ce point où il va falloir de nouveau tout recalculer, tout réfléchir. Là, c'est la bonne période. 2026, ce mois de mai pour vous, ça pourrait être une amorce de changement qui de toute façon va vous conduire au triomphe. Écoutez mes amis lions, vous avez un superbe tirage. Voilà, que demander de mieux, si je puis dire. Et écoutez, je vous souhaite en tout cas un magnifique mois de mai, ça s'annonce bien, hein, et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.